Monsieur le ministre, je regarde avec la lumière, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires qui sont déjà arrivés, d'autres vont nous rejoindre, Mesdames et Messieurs les CEO, dirigeantes et dirigeants d'entreprise, Mesdames et Messieurs les représentants du personnel, j'ai pris plaisir à voir ce matin aussi, Mesdames et Messieurs les journalistes nombreux, chers collègues, chers amis, au nom de... je vous saluerai les uns les autres. Au nom de l'Union française de l'électricité, de son conseil d'administration qui est présent ce matin, je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue à cette 14e édition du colloque de l'UFE, dans un lieu emblématique, pas loin des académies qui sont logées ici et qui, à ne pas en douter, vont nous inspirer toute la journée. Je voudrais effectivement, Edwige vient de le faire, vous remercier d'être présentes et présents tous ici ce matin. Aux côtés de Monsieur le ministre Roland Lescure, vous êtes plus de 350, 370, je crois, acteurs engagés dans l'économie, dans l'industrie, dans l'énergie, aussi dans la politique au sens large et territorial au sens particulier. Merci d'abord, Monsieur le ministre, d'être avec nous ce matin et de faire le mot d'introduction. C'est un honneur, je pense, pour toute la filière électrique. Je veux saluer aussi la présence de Michał Kurtyka, cher Michał, qui était ministre de l'Énergie en Pologne, président de la COP24, et tu nous avais fait l'honneur l'an dernier de faire le discours de clôture de ce colloque. Merci. Votre participation à vous tous témoigne de l'importance du moment énergie que nous vivons actuellement, mais aussi de la responsabilité collective qui est la nôtre. Éclairer la façon dont la France, dont l'Europe façonne l'énergie pour les prochaines années. Le thème de cette édition, me semble-t-il, est sans équivoque, puissance électrique, le choix du sursaut. Ce titre est d'abord un rappel. Notre dernier colloque en décembre 2024 titrait « Entrons enfin dans l'ère de l'électricité, ne sacrifions pas nos atouts ». Des tarifs douaniers américains au blocage du détroit d'Ormuz, en passant par l'amplification, l'accélération de la conquête économique par la Chine, la quête de la souveraineté est devenue, je crois, vitale pour la France et pour l'Europe. Mais la souveraineté énergétique est un socle majeur à plusieurs souverainetés, économiques, c'est assez évident, numériques, stratégiques, mais aussi militaires. Le général Jean-Paul Paloméros, que je remercie d'être là, vous en témoignerez mieux que quiconque. Mon général, encore une fois, merci d'être des nôtres ce matin. Nous disions que notre électricité était un atout. En fait, depuis plus d'une année, elle se révèle être encore plus qu'un atout. C'est une puissance. Une puissance face aux dépendances des énergies fossiles importées, une puissance face à l'instabilité des prix et donc dans la compétition économique mondiale. L'énergie, in fine, est une puissance politique. Notre puissance à nous, c'est l'électricité. Mais le titre de notre colloque se veut surtout un appel face aux attentes exprimées par les Français lors des récentes municipales, aux impacts de la situation au Moyen-Orient, aux événements climatiques extrêmes, nous le vivons depuis plusieurs jours, mais aussi devant l'énorme opportunité de transformer l'électricité décarbonée en puissance de calcul, en intelligence artificielle. Au nom de la filière, je lance donc un appel au sursaut. À l'approche de l'élection présidentielle, notre colloque doit éclairer les choix qui nous seront proposés en matière d'énergie. Et pour mener à ces choix, nous invitons les responsables politiques à des débats, si possible sans polémique, et le plus loin possible des oppositions systématiques. Opposition entre industrie et climat, comme s'il fallait choisir entre les deux. Opposition entre sortie des énergies fossiles et compétitivité de l'industrie. Opposition entre les technologies décarbonées elles-mêmes, nucléaires, renouvelables. Opposition, parfois même, entre l'Europe et la France de l'énergie. Il me semble pourtant que ces derniers mois, notre atout électricité est devenu une évidence pour tout le monde. Le sujet est donc de pérenniser la performance de notre système électrique, de consolider la robustesse des réseaux électriques, de confirmer la complémentarité du nucléaire, de l'hydroélectricité et du renouvelable.
La question est de savoir comment cette complémentarité peut devenir une force de cohésion dans notre pays plutôt qu'un permanent facteur de division. Car l'enjeu, c'est bien de gagner au plus vite notre souveraineté énergétique, de gagner en compétitivité pour nos entreprises, de protéger le pouvoir d'achat des Français, et tout cela, bien sûr, en confirmant la lutte contre le réchauffement climatique. Gagner, réussir, accélérer, voilà bien quelques verbes pour donner corps au sursaut dont la France a besoin pour faire valoir sa puissance électrique. Exprimée en gigawatts, la puissance électrique, c'est après tout qu'une unité de mesure. Mais notons quand même que dans notre pays, nous en avons beaucoup des gigawatts. Exprimée en gain de souveraineté, en gain de compétitivité, en balance commerciale, c'est déjà une autre affaire parce que cette puissance devient une incroyable force. Le sursaut consiste donc à transformer cette puissance électrique en térawattheure dans notre industrie, dans le numérique, de transformer cette puissance en nombre de pompes à chaleur dans nos logements, en nombre de voitures électriques dans le parc automobile français. Le sursaut, c'est d'électrifier nos usages pour dépasser le plus rapidement possible, avant 2050, la moitié, les 50% d'électricité dans la consommation finale d'énergie. Cet enjeu est d'ailleurs partagé au niveau de l'Union européenne. Et je peux affirmer ici, revenant du Power Summit il y a quelques jours à Helsinki, que la trajectoire d'électrification des usages, la trajectoire française, elle est observée à l'international, elle est observée en Europe. La future présidence de la COP a fixé l'objectif de porter la part de l'électricité dans le monde, aujourd'hui autour de 20%, à 35% à l'horizon 2035. Je permets d'ailleurs, Monsieur le Ministre, je pense qu'à l'horizon de la COP 31 en Turquie, ça ferait peut-être sens que la France propose un pavillon qui pourrait être la puissance électrique française. Les choix et objectifs d'électrification récemment annoncés par Monsieur le Premier ministre, choix auxquels toute notre filière a participé avec engagement, avec exigence, je veux encore vous remercier toutes et tous, positionnent très favorablement la France dans ce sursaut. Tout l'enjeu pour l'équipe de France de l'électrification que le président de la République a réuni, a créé, consiste à transformer l'essai, ou plutôt dans cette période à marquer les buts qui vont bien, pour relever ce défi qui est ambitieux mais qui est parfaitement à la fois réaliste et réalisable. L'enjeu est d'inscrire cette ambition dans la durée et d'en mesurer les progrès. À l'occasion de ce colloque, d'ailleurs, l'UFE publie la première édition d'un observatoire chiffré de l'électrification avec quelques benches européens pour montrer que c'est possible. Vous le trouverez parmi les documents, Monsieur le Ministre, ça fait l'honneur déjà de le feuilleter avec moi. Je disais que ce défi est certes ambitieux, mais oui, nous pouvons le relever. Nous avons un parc nucléaire puissant, nous avons développé les énergies renouvelables, nous avons dans tous nos territoires des réseaux qui sont robustes et dans lesquels les opérateurs de réseau investissent depuis des années avec une remarquable constance et une grande responsabilité. Le pays lance un nouveau programme nucléaire tout en développant les renouvelables selon la feuille de route énergétique fixée. La PPL Hydro, qui vient d'être votée, nous permet enfin de réinvestir dans l'hydroélectricité. Notre pays compte une licorne, des leaders, plusieurs leaders dans le stockage et la flexibilité, dont le développement et la force d'innovation seront essentiels pour le système électrique, mais aussi pour le bénéfice client. Des entreprises de tous les secteurs, des collectivités locales, des offices publics investissent dans les infrastructures de bornes de recharge. Nous avons, nous l'oublions parfois, des leaders mondiaux, des ETI formidables dans le domaine des équipements électriques, la distribution de matériel électrique, des entreprises de la transition énergétique et numérique. Bref, la France, c'est aussi une grande puissance électrique industrielle. Mais pour réussir ce défi, il faut, et peut-être surtout, donner envie aux Français. Leurs attentes, nos attentes à tous, sont concrètes, des transports plus accessibles, un air plus pur, des logements plus confortables, des factures maîtrisées, des services publics efficaces et des emplois durables. L'électrification répond à ces enjeux. Elle améliore le confort, je pense qu'on peut le mesurer ce matin dans cette salle. Elle fait baisser la facture par 3 ou 4 si je prends le coût d'usage d'un véhicule électrique rechargé à domicile.
Et puis, ces derniers mois, nous avons constaté à quel point le prix de marché de l'électricité français était compétitif par rapport à quasi celui de tous nos voisins, notamment les pays industriels, parfois un rapport de 1 à 2. Mais c'est le passage de ce prix de marché très compétitif en France à la facture vue par le client qui va certainement ouvrir des débats politiques dans les semaines, dans les mois qui viennent, peut-être dès ce matin d'ailleurs. Vous connaissez la position de l'UFE sur ce sujet. Nous considérons qu'il est temps d'aligner les politiques publiques, climat, souveraineté, compétitivité. Il est donc temps de baisser la fiscalité de l'électricité. La puissance électrique française est aussi une chance pour la souveraineté énergétique de l'Europe. Notre sursaut va entraîner celui de l'Europe. Face aux grandes puissances qui font de l'énergie un instrument stratégique, voire une arme, l'Europe doit s'appuyer sur ses atouts. Elle doit assumer une stratégie énergétique fondée sur la souveraineté, la décarbonation, la compétitivité et l'innovation. Cela suppose de valoriser toutes les solutions bas carbone, de développer les filières industrielles de ces solutions, bref, de faire de la politique énergétique européenne fondée sur l'électricité un pilier du projet européen. Mesdames et messieurs, les entreprises de la filière électrique, les membres de l'UFE, chacun des membres de l'UFE, n'ont pas attendu pour agir. Partout dans nos territoires, ces entreprises investissent, innovent, transforment le système électrique. Mais cette transformation a besoin d'être portée encore plus largement, encore plus collectivement dans notre pays. Car l'énergie, l'électrification, ce n'est pas qu'une histoire de technologie, d'infrastructure ou même d'investissement massif. C'est un projet de société, de femmes et d'hommes, un projet qui associe donc tous les acteurs, l'État, les collectivités, les entreprises, je pense ici tout particulièrement aux salariés de la filière et bien sûr les citoyens. Un projet qui répond aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Et l'ambition de ce colloque est bien d'aborder l'ensemble de ces enjeux. Tout au long de cette journée, nous allons donc partager nos analyses, confronter nos expériences. Pour ne pas subir ces transformations, la filière veut les conduire. Pour cela, l'UFE, tous ses membres, tous ses partenaires industriels, très nombreux dans cette salle, impulsent, fédèrent et investissent. Car nous croyons que la puissance électrique est un moteur du renouveau français et européen. Faisons donc de ce colloque un moment d'écoute, de dialogue, un moment pour façonner le cap énergétique de la France pour les 5 prochaines années, une France capable de transformer notre avantage électrique en avantage économique et social, une France capable de transformer la puissance électrique en positionnement géostratégique. Alors, construisons la France, grande puissance électrique. Merci pour votre attention et je vous souhaite à toutes et à tous un très beau colloque. Merci.